Bonjour, cher ami. On va parler de la fête Saint-Mériton. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. J'espère que... Watch out for on the roads now. J'espère que je l'ai manqué. Vous m'avez aussi manqué. Une sortie pareille, je devais la faire. Je n'ai pas trop de temps, mais je devais vraiment faire cette sortie. On va écouter. Je vais donner mon point de vue par rapport à ça. Je vais donner mon point de vue par rapport à ça. C'est une situation très importante. Ce qui s'est passé là, c'est un grand virage. C'est un très grand virage pour nous les Africains, pour nous les Camerounais. Le ton est lancé. Ça, c'est une petite vidéo. Donc, vous qui êtes là, partagez. Je sais que depuis près de 3 semaines, je ne suis pas connecté. Donc, partagez le live. C'est juste une petite vidéo. Je vais donner mon point de vue. Ça va être un peu biaisé, mais c'est la vérité. Voilà. Et toi, lancer le ton aux Camerounais, aux Africains en particulier. C'est ça qui est ça. 5 minutes. Laissez-moi, je partage aussi. Bonjour Valérie Capot, bonjour François Bouman, voilà. J'ai tenu à donner mon point de vue. Je suis fatiguée, je sors du boulot. J'ai dit que je m'arrête un peu, je lance parce qu'après peut-être je n'aurai pas le temps dans la journée. Donc, partager, je vais partager. Même si on est juste même 10, un message. Puis après, quand même, il faut que la vidéo soit partagée, soit relayée. Je ne fais pas trop de direct parce que je n'ai pas trop de temps, les amis. C'est pas facile. Donc je partage aussi, et puis je vais vous dire, en attendant, pendant qu'on partage, voilà, je vais mettre la vidéo, vous allez sur la vidéo de quoi est-ce qu'il s'agit, et après ça, je vais décortiquer en quelques minutes. Quelques minutes. Donnez-moi une seconde. Écoutons. Je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Une minute, mes amis. C'est la dernière fois. Je vous invite de dévoiler la dernière fois. Bon, les amis. On va écouter, je suis en train de mettre le Bluetooth sur la fesse. Oh, come on, you. Donnez-moi une minute. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. C'est cette vidéo sur page. Vous allez bien? Vous venez ici, c'est la vidéo. Vous êtes bien garé. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Il y a trop le soleil de ce côté. Je vais garer, je vais se bien garer. Je vais faire les Monsieur part mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous ai interdit de demander la dernière fois. Monsieur Zolo, appelez-moi la sécurité, vous me mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. C'est moi qui suis ici. Je suis le président. Moi, je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur. Voilà, les amis, bonjour. Vous voyez, j'ai tenu à faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes là. Juste une petite vidéo. Vous voyez, je vais donner mon point de vue clair. Pour moi, ce que je pense de cette vidéo, c'est que Étoile lancer le ton aux Camerounais. Étoile lancer le ton à la jeunesse camerounaise.
Eto'o a fait comprendre à la jeunesse camerounaise que chacun, ça veut dire que chacun peut lever le ton. A fait comprendre à la jeunesse camerounaise que ça veut dire que quand tu connais ton droit, tu dois pouvoir t'exprimer, quel qu'en soit devant la personne. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quel qu'en soit devant n'importe qui. C'est ce que Eto'o a fait comprendre en fait à la jeunesse camerounaise. Moi, je ne vois pas ça d'un point de vue de défi, non. Parce qu'après ça, comme je dis, c'est entre eux là-bas. C'est la vérité. Pour moi, c'est entre eux là-bas. Parce que les Camerounais souffrent depuis. On a souffrance. On a souffrance. Pour moi, c'est entre eux. Mais le message que moi j'ai compris, c'est le ton que Eto'o a lancé à la jeunesse. Pour dire, réveillez-vous. Sortez de la peur. Parce que Eto'o n'a pas eu peur. Parce que s'il faut voir le... C'est-à-dire que s'il faut faire... Qui est Eto'o? Qui est Eto'o devant ces ministres-là? Mais regardez comment un jeune garçon qui sort de nulle part se lève et parle aux autres institutions. C'est ça qui est ça. Mais en même temps, ce que je peux aussi dire au président Eto'o, c'est d'encourager la jeunesse d'aller voter. C'est d'encourager les jeunes. Voilà, c'est ça. D'aller en 2025 changer les choses. Parce que les choses ne vont pas changer comme ça. Pour changer, c'est le courage et c'est le ton qu'il a lancé. Et il doit continuer dans cette lancée-là. N'est-ce pas? Pour que les Camerounais se lèvent pour aller voter. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Donc, ceux qui ont encore peur, là, sortez de la peur. Il n'y a pas la peur dedans. Et toi, lancez le temps. Et toi, vous a dit, n'ayez pas peur. Hein? À la guerre comme à la guerre, c'est ce que toi a dit aux Camerounais. N'ayez pas peur. Moi, je ne regarde pas, hein, je ne vois pas que Eto'o est trop fort. Non, non, non. Parce que, vous savez, la politique est trop biaisée. Ne pensez pas qu'Eto'o est trop fort, mon ami. On a écrasé plus fort qu'Eto'o. On a écrasé, les gens là, on a écrasé plus fort qu'Eto'o. Ce n'est pas question de ça. Mais c'est question de quel est le message qu'on doit retenir dans ce qui est en train de se passer. Quel est le message qu'on doit... Ne voyons pas qu'Eto'o est fort. Non, non, mes amis, partagez. On va faire coup de... Donc, tout à l'heure, quand je rentrais du travail, j'ai pensé à ça. J'ai dit que je vais m'arrêter pour faire un petit direct. Parce que, voilà, faire les vidéos TikTok, ça va être long. On ne connaît pas comment on fait tout ça. Donc, moi, je vais dire, en fait, aux jeunes que ne regardez pas ce qui se passe là. Parce que moi, là, c'est entre eux. Mais maintenant, qu'est-ce que nous, Seigneur, on doit voir? Et toi, donner le temps à la jeunesse camerounaise. Et toi, dire à la jeunesse que, c'est-à-dire que, quel qu'en soit, n'est-ce pas, l'endroit d'où tu viens d'une famille pauvre. Si tu as le courage, tu peux arriver où tu ne pensais même pas arriver. C'est ça qui est ça. Regardez un Eto'o qui s'élève aujourd'hui, il parle à une autre institution. Pourtant, c'est très bien d'où Eto'o sort. C'est vrai ce que je dis. Donc, je pense qu'il est temps que nous, spécialement, nous, hein, même en diaspora, parce que mes amis, où je suis assise en Europe là, je pleure le pays tous les jours. Il y a des choses qui me sont arrivées, que je n'ai pas pu aller au pays, n'est-ce pas? Beaucoup de choses me sont arrivées, je n'ai pas pu aller dans mon pays. Bon, pas parce que je n'ai pas demandé l'asile ici, mais bon, c'était les situations de la vie où c'était difficile, où il y avait beaucoup de choses. Vous pensez que si les choses étaient bien dans mon pays là, j'allais prendre la mer pour entrer ici en Angleterre, mais j'allais rester vivre dans mon pays en paix. J'allais rester dans mon pays en paix. Oui, c'est vrai. Nous, tous les gens qui ont beau ça, beaucoup de gens là, même beaucoup de là qui parlent là, c'est parce que ça ne va pas. Mais je vois certains commentaires, non, Eto'o est fort, Eto'o, non, 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 mon ami. Le niveau du Cameroun, c'est là, c'est un virage pas possible. C'est pas la politique que je fais. Mais je dis la vérité seulement. Pour dire que ce qui est en train de se passer là, soyons très attentifs. Soyons très prudents. Parce que des vraies choses arrivent. Arrêtons, je voyais un certain groupe là, non, ne mettez pas Eto'o où Eto'o ne doit pas être. Eto'o c'est un footballeur, laissez Eto'o dans sa position. Voilà, Eto'o c'est un footballeur. Donc n'amenez pas Eto'o dans un autre champ d'action, il ne vous a pas dit qu'il va être président. Laissez-le là-bas. La politique va se gérer, n'est-ce pas, avec les, voilà, ceux qui ont les compétences de le faire. Eto'o à sa place, c'est le président de la FECAFOOT. Mais ne ramenez pas Eto'o dans le champ de dire que Eto'o va être président. Je dis Chris, mon ami, vous savez comment les Camerounais ont souffert, combien d'années. Vous connaissez comment on a souffert? Non, non, non. Le Cameroun doit changer. Mais ce n'est pas n'importe qui va se mettre pour nous l'aider. Oui. Eto'o a les compétences à son niveau. Eto'o même d'où il est, il se fait accompagner. On a besoin d'un leader fort. C'est ça qui est ça. On a besoin des choses fortes pour notre pays. Et c'est la jeunesse qui va... Mais regardez partout en Afrique là. C'est la jeunesse qui est en train... Ce sont les jeunes qui se battent là, qui se bousculent. C'est clair pour changer les choses. On est clair que c'est la jeunesse qui va donner le ton. Eto'o a donné le ton à la jeunesse camerounaise. Et la jeunesse camerounaise doit prendre le flambeau, la continuer, à lever la peur, la méchanceté, l'hypocrisie, je sais pas, la villageoisie, parce qu'il y a certaines personnes là que, pour eux c'est que non, même si je ne vais pas voter, ça va changer quoi. Non mes amis, je suis là pour dire que le ton que toi as lancé là, c'est pour qu'on aille s'inscrire. Moi ici en Angleterre, moi j'ai fait ma carte consulaire.
Je suis en train de mettre tout à jour. On ne peut pas blaguer. J'ai dit à tous mes frères qui sont là, tous ceux que je connais, ils savent que, hein, maman, on va aller, nous tous. Je vais les porter. Ceux qui n'ont même pas la voiture, là, je vais mettre, on va même faire 4 tours à Londres pour aller voter. Oui, c'est ça qui est ça. Vraiment, on ne veut pas, ne nous amener par ailleurs. Ne nous amenez pas ailleurs. Non, j'ai très mal, mes amis. Parce que je vois les gens partout de papa, hein. Et tout, ça pas dit qu'il va être président, hein. Laissez Eto'o d'où il est là-bas. Mes amis, laissez Eto'o d'où il est là-bas. Eto'o est président de la FECA Foot. Lui, ce qu'il sait faire, c'est ce qui concerne le football. Voilà. Maintenant, pour la politique, là, nous, on va aller choisir pour nous. On aime Eto'o. Mais n'amenez pas Eto'o dans un monde dangereux, même pour lui. C'est ça qui est ça. Vous pensez que Eto'o peut toucher, vous parlez de quoi? Vous connaissez les problèmes, vous connaissez d'où on sort avec le Cameroun? Vous savez d'où on sort avec le Cameroun? Non, laissez Eto'o. Eto'o, ce qu'il a fait hier. Il a dit à la jeunesse camerounaise que chaque Camerounais a un droit à revendiquer. Il a dit à la jeunesse camerounaise que vous ne devez plus vous laisser marginaliser. C'est ça qui est ça, hein. Moi, c'est le message que moi j'ai vu. Voilà. Je n'ai pas vu que dans Eto'o est fort, Eto'o a parlé fort aux institutions. Non. Parce qu'en même temps, il y a des lois, il y a des régulations. Voilà. S'il y a la loi, Eto'o doit se soumettre à la loi. Que ce soit Eto'o ou bien les autres institutions. Dans les pays normaux, on se respecte. Comme il a parlé au monsieur là, où il a dit au monsieur là, qu'est-ce qu'en Belgique on peut faire ça. Voilà. Mais bon, en même temps aussi, voilà. C'est-à-dire que, mes amis, l'Europe c'est comme ça parce que les Européens savent défendre leurs droits. Oui. Les Européens c'est Dieu. Ça veut dire que le droit là, tu vas voir un enfant de 15 ans qui te rappelle, qui te lit le droit, qui te dit que non, ce que tu es en train de faire, tu n'as pas le droit. Chez nous, c'est l'éducation qui nous manque. C'est ça qui est ça. L'éducation manque encore aux Camerounais. Voilà. Donc, Eto'o a donné le ton fort aux Camerounais. Eto'o a levé le ton à la jeunesse camerounaise. Il a dit, il est temps de vous lever et d'aller, n'est-ce pas, revendiquer vos droits. C'est vrai que la méthode, en même temps, il est dans le... on appelle ça légitime défense. Il s'est senti agressé et qu'il a, voilà, il a réagi. C'est de son droit. Je n'entre pas dans ça. Parce que c'est trop de respect aussi, par trop de familiarité en genre le mépris. Voilà. La jeunesse camerounaise est comme ça. Parce que tout le monde c'est que non, on a peur des aînés, on a peur des grands. À un moment donné, il n'y a plus question de peur. À un moment donné, c'est que on respecte la personne qui est en face de soi. Voilà. Si le grand frère qui est en face de toi ne veut pas te respecter, tu vas lui rappeler que non, à ce niveau, si tu es en train de, voilà, si tu continues, mais te manquer du respect, ça c'est clair. On ne va pas entrer dans ça. Non. Je vous dis que la jeunesse camerounaise est dans ça, parce que les parents, on dit que non, tu n'as pas le droit de parler fort à tel, tu n'as pas le droit de faire comme ça. Voilà pourquoi les jeunes sont là comme ça. Parce qu'ils ont peur de je ne sais quoi. Et aujourd'hui, on se retrouve comme ça, comme ça, ça me met très mal à l'aise. Donc, moi, c'est le message que je voulais passer ce matin. Pour dire que mes frères, pardon. L'histoire qui est en train d'arriver là, c'est très fort. Si vous ne voyez pas les choses, moi, je vois les choses différemment. Moi, je vois les choses beaucoup. Mais si je ne peux pas parler, parce que chacun... Mais dis bien que pour moi, le message que je donne à mes frères ici aujourd'hui, c'est de vous dire que dans leur affaire là, pour nous, quoi dedans? Pour nous, quoi dedans? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Oh non, on supporte Eto'o seulement parce qu'Eto'o c'est un grand footballeur. Parce que Eto'o a vraiment, c'est-à-dire Eto'o a porté la joie, voilà. Eto'o a fait en sorte, partout je vais ici en Angleterre, on m'identifie à Samuel Eto'o, on m'identifie à Roger Mila, on m'identifie voilà, aux très grands footballeurs qu'on a eu. Mais il faut aussi dire qu'il y a aussi un autre côté aussi, un autre côté qui ne plaît pas beaucoup aux gens. Bon, le côté là plaît à certaines personnes qui se sentent dans, voilà. Mais bon, moi personnellement, je dis que les choses doivent changer. Et je pense que Eto'o, comme il est en train de faire, il est dans le bon chemin. Moi, Eto'o, je le supporte, je suis la supportrice. Mais en même temps, parfois, il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Ce qui s'est passé hier, pour moi, c'était quelque chose de fort pour les Africains et pour les Camerounais en particulier. Donc, mes amis, lèvons-nous. Pas pour aller taper quelqu'un, mais lèvons-nous. Allons revendiquer. Vous voyez comment Eto'o a fait là. Pour que Eto'o se lève hier là, il a lu. Il t'a dit que ce qu'Eto'o a fait, il savait ce qu'il était en train de faire. Ça veut dire qu'il a eu des conseillers, on l'a éduqué, on a dit que non, ici tu peux faire comme ça. Ici, c'est comme ça que les Camerounais doivent faire pour sortir de leur merde. Et maintenant, même pour ceux qui ne sont pas là à l'école, quand on vous dit que allez vous inscrire là, maman, allez seulement. Je dis que ici là, ici, tous mes frères, mes cousins qui sont ici, ils savent. J'ai porté 2 l'autre jour, on est parti à Londres, on a fait la carte consulaire. Je ne ris pas avec. Nous tous, on va aller voter cette année. Donc, ce qui arrive là, c'est très sérieux. 2025 là, c'est pas les blagues. 2025, ce n'est pas les blagues. On a trop souffert. Beaucoup de nous ici sont bloqués, même en diaspora. Beaucoup de nous ici n'arrivent pas à aller investir au pays parce que les choses ne sont pas en ordre. Donc, je pense que on s'est déjà trop moqué de nous. Prenons l'opportunité que Samuel Eto'o nous a donnée, nous les jeunes là. Prenons cette opportunité
pour changer les choses en 2025. Ce n'est pas la violence. Eto'o n'a pas tapé quelqu'un là-bas hier, non. Il a seulement parlé avec sa bouche. Il s'est imposé. Parce qu'en même temps, c'est un président. Voilà, il doit avoir, je veux dire, il s'est senti menacé. Voilà, il s'est défendu. Il a parlé avec autorité. Ça, c'est l'autorité dont on a besoin. La jeunesse a besoin de ça. On n'a pas besoin de baisser la tête tous les jours devant certaines personnes. Non. C'est ça. Je veux dire, s'il était dans son droit, il a le droit de se défendre. Ça, c'est clair. Mais à un moment donné, la jeunesse, nous là, on doit arrêter de baisser la tête. Parce que dans les pays qui se sont, c'est-à-dire qui se sont libérés de certaines choses-là, sont les pays où la jeunesse a été audacieuse. À un moment donné, même pour réussir dans la vie, il faut être très audacieux. Même pour réussir, il faut être quelqu'un qui n'a même pas peur du risque. Parce que quand tu as peur du risque là, tu vas être pauvre toute ta vie. La richesse là, ça vient avec, c'est-à-dire il faut jeter la peur. Il faut faire des choses très risquées même parfois pour réussir dans la vie. Vous pensez quand vous voyez les milliardaires là, ou les gens qui ont là, vous pensez qu'ils font comment? Vous pensez qu'ils font comment? Pas aller voler, non, on ne vole pas. Il ne faut pas aller voler. Mais il faut faire, c'est-à-dire il faut se surpasser. Voilà, tu peux être dans une affaire. Mais tu es là dans les un genre, parce que, oui, il faut faire, dans la vie, il faut prendre des risques. C'est ça. Même un chauffeur camion là qui gagne beaucoup, énormément. Parce que les chauffeurs camions, par exemple, sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Mais pour un chauffeur camion aussi, c'est les risques. Quand il se met sur la route tous les jours, là, il conduit les longues, il peut faire l'accident, il meurt en route. Donc, je veux dire que dans la vie, quand tu veux, c'est-à-dire que tout ce qu'on veut de bien, c'est-à-dire si tu veux bien manger, il faut travailler dur, on doit travailler dur. Prenons les risques. Donc, jeunesse, allons voter. C'est mon message de ce matin. Je suis en train de rentrer. J'ai pensé à ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Je remercie tous ceux qui sont là. Partagez le direct. Je n'ai pas le temps. Voilà, je travaille beaucoup. Je sors du travail. Je vais dormir 3 heures et je vais recommencer les activités. C'est pas facile. Dans la vie, il faut avoir un target. Et c'est ça qui est ça. La jeunesse, un moment donné, on ne sait même pas où on est en train d'aller. Le pays souffre comme ça. C'est à cause d'une jeunesse soulade, une jeunesse pas de direction, une jeunesse qu'on a mal, voilà, une jeunesse qu'on a mal éduquée, c'est pas les parents. Je veux dire, la façon dont les choses fonctionnent dans notre pays, ça a dérouté la jeunesse. Ils sont trop distraits. Parce que dans un pays normal, on va se dire que non, ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qu'on tire de bien à l'intérieur? Ce qu'on tire de bien, c'est qu'un jeune comme Eto'o, qui sort de nulle part, s'est levé et a haussé le ton aux autres. Ça veut dire quoi? Eto'o a chassé la peur. Eto'o a chassé la peur parce qu'il a vu son poste, c'est-à-dire que parce qu'il a vu sa place être en danger. Il a chassé la peur parce qu'il veut s'imposer d'où il est. Mais maintenant, c'est pour son bien-être d'abord. Parce que quand Eto'o est président de l'Africa, ce n'est pas pour toi. Non, pardon. Il gagne beaucoup d'argent. Donc chacun doit protéger ça. Chacun doit protéger sa position. C'est qui est ça. Maintenant, si tu n'as pas de position, tu dois te battre pour arriver à une position où tu vas protéger demain. C'est ça qui est ça. Eto'o est un pauvre. Eto'o sort d'où aujourd'hui? Eto'o sort d'où? Eto'o sort d'où? Eto'o est né dans quelle famille? Donc, à un moment donné, c'est ça qui est ça. Lèvons-nous, mon frère. Lèvons-nous. Allons voter. Changeons les choses. Voilà. Eto'o, n'encourageons pas la bêtise. Il n'y a pas de guerre entre Eto'o et les... Non, non, non. C'est la même famille. Quand les lions se bagarrent, là, quand les lions se bagarrent, les petits nyama, on va vous écraser. Allez bien entendre les histoires qui ne vous regardent pas. Vous voyez, là-bas, ce sont les lions. Ils sont en train de se bagarrer. Les lions, là. Ils sont en train de se tchouk là-bas dedans, là. Maintenant, les naïfs, là, les petits du quartier, ils doivent venir faire les commentaires, les cancan choses. Après, demain, on va entendre que non, l'autre personne, depuis, on l'a même pas vu. L'autre personne, on a l'autre personne en prison là-bas. L'autre personne est comme ça. Pour agir dans le calme avec sagesse, c'est d'aller voter. C'est que dans ta famille, que tu sensibilises les gens pour dire aux gens que vous savez quoi, 2025, là, on doit avoir plus de votants sur les listes. Ceux qui disent que ça ne marche pas, j'ai la conviction que ça marche. Parce que ça va marcher. Ça, c'est notre année. Le temps est lancé par Eto'o. Donc maintenant, le grand frère Eto'o doit passer notre message dans les jours à venir. C'est ça qui est ça. Demandez aux Camerounais, n'est-ce pas, de s'intéresser à la chose politique. Parce qu'en même temps, ce qu'il est en train de faire, d'une part, c'est aussi la politique qu'il est en train de faire. C'est la politique. Voilà. Donc, il doit encourager. Et c'est ça, il doit demander. Il y a des choses, que moi, il y a des choses quand ça se passe, ça donc parce qu'il y a aussi des messages que je veux voir des personnes comme Eto'o. Il y a des messages forts que je veux voir. C'est un grand footballeur. On a vu dans les grands pays comme le Nigeria, tout et tout. On a vu les grands artistes là. C'est-à-dire que, je sais pas, quand il y a un problème, quand la population se sent opprimée, ils font des sorties fortes. C'est aussi ça, on n'attend pas seulement les cris, on attend des trucs forts. Parce que quand tu es un leader, c'est aussi prendre des risques. Et tout aussi apprendre à prendre des risques. Voilà. Nous, on l'aime. On a pris des risques sur les Africains. C'est nous qui l'avons élevé.
Mais il doit aussi prendre des risques pour nous. Je pense qu'il a commencé. Il a commencé très fort. Mais la jeunesse doit le suivre dans ça. Mais dans le suivre dans ça, dans le sens, n'est-ce pas, d'être courageux. La jeunesse doit être courageuse et savoir faire les choses à temps. Voilà. Et toi, réfléchis mûrement. Parce que l'histoire du coach là, ça date de depuis, non? C'est depuis que le coach est là. Mais c'est hier que toi a frappé. Donc c'est dans ça. Chacun doit se préparer. Chacun doit se préparer pour frapper. Voilà. Et c'est en 2025 qu'on doit frapper fort. C'est en 2025 qu'on va frapper fort. Parce que tant pis pour vous. Tant pis, c'est pas la politique que je fais. Je dis bien ça. Moi, je dis moi mes choses là parce que nous voilà comme ça là. Nous sommes ici en Europe comme ça. Pour nous-mêmes, c'est que moi là. C'est que moi j'attends là. Moi j'attends 2025. Moi là, j'attends 2025. Parce que même s'il faut que je mette mes... Même s'il faut que j'entreprenne, même s'il faut que j'investisse dans mon pays, moi je vais bien investir quand les choses sont calmes. Vraiment, moi je ne prends pas les risques à la con. On attend 2025. Donc nous tous qui sommes ici, vous tous qui êtes au pays, mettons-nous ensemble. Voilà, que c'est que restons objectifs. Pour nous, c'est 2025. Ça passe ou ça casse. Et ça va passer. Parce que même Dieu ne peut plus supporter voir les Camerounais dans toutes ces gabégies là, dans ce désordre, ce qui ne se passe pas ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun qui ne se passent pas ailleurs, non? Mais avec quoi? Donc même ce que toi dit là, Eto voit tous les jours les gens vivent ça. Donc Eto parle ça quand ça l'arrange. Eto a lancé ça quand ça l'arrange. Mais tous les jours les choses se passent qui ne se passent pas ailleurs. Donc voilà dans quoi on est mes amis. God bless you, que Dieu vous bénisse. C'était mon message de ce matin. Désolé si parfois je ne suis pas en ligne, je reçois les messages et je n'ai pas le temps. Je travaille, regardez mes yeux, je travaille la nuit. Je me suis arrêté vite fait quelque part pour lancer un direct et je vais rentrer dormir un peu et je vais continuer. Lèvons-nous, allons travailler, amons-nous, parce que même quand on travaille, on a même l'argent pour sensibiliser. Parce que si même tu vas encourager ton frère d'aller s'inscrire sur la liste électorale, si tu n'as pas l'argent, comment tu vas faire pour le payer le taxi pour qu'il aille s'inscrire? Donc, travaillons dur. C'est le travail qui va nous... Voilà, beaucoup de Camerounais sont jetés dans la paresse. Le travail est vraiment les choses utiles. Concentrons-nous sur ce qui est bien. Un moment de la vie, là. Un moment, il y a un stage de la vie qu'on a atteint. Même les longues greffes, même les... C'est-à-dire, que la beauté, là, on ne regarde, on ne gère pas ça. Il y a un stage de la vie que tu te dis que je prends 5 ans pour réussir. C'est pour ça que où nous sommes là, les Camerounais, nous sommes arrivés à ce stage-là. On doit être concentré à l'essentiel. Tout ce qui vient à côté là pour nous, ça va être la distraction. C'est ça qui est ça. 2025, ça va passer. Et nous, quel qu'en soit le candidat, hein, celui qui va gagner, nous on va accompagner. Au moins là, ce sera la jeunesse qui aura choisi. Ce sera les Camerounais qui auront choisi leur candidat. Et nous on va accompagner. Mais on prie Dieu vraiment que les choses se passent bien. On prie Dieu que les choses se passent, c'est-à-dire dans la paix. Et que le Cameroun devienne comme des pays où, quand tu vas investir, tu n'as pas peur. Quand tu mets ton âme dans un business, tu n'as pas peur. Quand tu arrives dans ton pays, tu es en sécurité. C'est ça qui est ça. Sur ce, mes amis, God bless you. Et que Dieu veille sur tout. Voilà. Que Dieu veille sur lui parce que moi, j'ai pitié. Moi, j'ai peur pour lui aussi. Hein. On va se dire les vérités. Moi, j'ai peur pour tout. C'est bien beau de l'encourager. Comme j'ai dit, Facebook, là, c'est un mauvais endroit. On t'encourage. C'est comme ça qu'on fait sur Facebook. Eh non, tu es fort, tu es fort. Mais après que la personne se retrouve dans les problèmes, vous êtes où? Vous êtes où? Oh, les Camerounais. Il y a tout de Facebook là. Moi, vous voyez, je suis même plutôt dans les directs. Parce que il y a. Sorry, mes amis. Attendez. Il y a des choses trop bizarres. Je suis enrhumée, j'ai la toux. C'est le moment de ça ici. Il y a des choses trop bizarres sur Facebook. Vous encouragez l'enfant d'être oui. Non, non, non. Et les Camerounais, il y a une bande sur Facebook là que j'ai toujours dit là. Une bande là. Oh, et toi est fort. Oh, et toi est comme ça. Et tout. Quand il va se retrouver dans la merde là, vous pensez que vous allez le sortir de là? Vous allez faire les Camerounais, vous là. Les peureux comme vous là, vous allez faire quoi? C'est les nous comme ça, on va rester aussi pleurer, faire parler un peu comme ça là. Vous allez faire quoi? Vous allez rester là pleurer, l'enfant de trouver sera dans la merde. Donc moi ce que je dis, c'est que le temps est lancé, continuons comme ça. Voilà. Sur ce mes amis, je vous aime. C'était un petit direct. Vous voyez, je suis à un stade de ma vie où la beauté ne me dit rien. Les longues greffes ne me disent rien. Ça c'est le stage de ma vie. Hein. Voilà. Parce que je suis en train de me concentrer sur moi. Je suis en train de préparer la grande femme que je veux être. Et j'appelle tout, voilà. Je nous appelle, nous interpelle, nous tous, arriver à ce stage-là. C'est ça, le stage. Surtout à un certain âge. Un certain âge, il n'y a plus. J'ai un certain âge, comme j'ai dit. C'est-à-dire, un certain âge, on ne vit plus pour faire plaisir aux gens. Un certain âge, on ne prend plus les choses avec beaucoup d'émotion. Même en amour, on ne prend plus les choses avec... Non, non, non. Un certain âge, tout ce que tu fais, où tu mets les pieds, tu dois sortir de là avec un profit. C'est le stage de ma vie. Et puis, c'est pour ça que je n'ai pas trop le temps ces jours. Je suis dans un projet qui me prend la tête. Et voilà. Pour le moment, je vous ai dit, Facebook,
Je gagne ma vie énormément dans Facebook, mais différemment des autres. Facebook m'a tout donné. Facebook m'a tout donné. À ceux qui sont encore là en train de m'écouter, Facebook m'a tout donné. Voilà. Et on doit profiter à temps. Et planifier nos choses. C'est ça qui est ça. Les dépenses à la con là, nous ne sommes plus dedans. Nous sommes plus dedans. Les fêtes à la con là, nous ne sommes plus dedans. Chaque chose a son temps. Voilà. Je vous aime mes amis, on se prend une autre fois. Toujours un plaisir d'être avec vous. Voilà. Après moi, partager le direct, non. Mais comme on dit là, pour nous quoi dedans? C'est ça qui est ça. God bless you. Love you guys. Bye bye. Bye bye. Oh là. Il vient, tu m'écris. Okay. Tu dis que je ne coupe pas. Attends. Je coupe, non, il doit aller dormir. Ça fait longtemps, ma fille, ça fait longtemps. Je rentrais tout à l'heure du travail. Je conduisais et puis j'ai pensé à la fille Samuel et tout. J'ai dit non, je vais dire quelque chose quand même. Parce que les gens se perdent, beaucoup de gens sont dans la distraction. C'est pour ça que je me suis arrêté pour faire le petit direct ici. Je voulais avoir fait une vidéo pour poster, non. Après, j'ai dit, il faut faire des vidéos, il faut faire des attachements. Moi, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps, je n'ai même pas, j'ai pas le temps pour ça, voilà. C'est pour ça que j'ai préféré que comme je fais là. Donc, c'est ça. Tu ne fais pas la politique. La politique va te faire d'une manière ou d'une autre. Même dans la vie de tous les jours, on fait la politique. Même dans le mariage, on fait la politique. Même avec les enfants, on fait la politique. Tout ce qu'on fait dans la vie, il y a la politique. Mais il faut juste être intelligent dans la façon de faire. Voilà. Là, Marco, je suis parti, genre. On se prend, non? C'est pas grave, appelle-moi sur mon ancien WhatsApp, là. Et appelle-moi sur la puce, là. Ok, bon. Bye, guys. On fait comme ça. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Et tout, l'homme fort. Les Camerounais. Oui! La distraction de ça. Oh, et tout. Oui, il y a d'autres personnes qui ont fait qu'ils n'ont pas marié sur la été. Quand ils travaillent là, ils donnent ta part. Au lieu de réfléchir comment tu vas faire. Hein, pour avoir ta part, tu es là, tu dis que tout ce que tu peux. Elle a pas envie ça, dis donc. Elle a pas envie ça. Non, supporte tout parce que c'est notre légende. Mais il y a certaines choses, il y a certains points dans lesquels nous ne sommes pas très d'accord. Mais parce que c'est notre légende, nous on le supporte. Mais je dis il y a certains points. Parce que comme le président et toi a dit hier, il y a des choses qui se passent tous les jours au Cameroun. Et ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Et pourtant, tous ces gens-là vivent en Europe, ils vivent en étranger. Ils voient comment les choses se passent. Ils voient les dénonciations que beaucoup de gens font. Mais ils ne font pas. Donc, il faut arrêter un peu, soyez un peu objectif. Voilà. Ne jugez pas, vous gérez toutes les choses avec les émotions. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, là, vous allez finir dans la pauvreté absolue. Parce que même dans le mariage qu'on vit là, si tu es dans un mariage avec trop le cœur, tu reçois, tu vas souffrir. Parce que l'homme est ondoré et changeant. Il faut bien que quand ton mari, ou bien quand ta femme change là, que tu t'adaptes à la manière dont il a pu venir vers toi. C'est ça qui est ça, c'est pas avec les émotions. Dans la vie, là, ne prend rien avec les émotions. C'est avec la tête qu'on réfléchit. C'est dur, mais c'est la réalité. Et toi, en train de faire sa part, que chacun a fait sa part. C'est ça qui est ça. C'est bonne journée. Love you guys. Bye bye. Pour nous, quoi dedans? Pour nous, là, nous, les enfants de personnes, là, quoi dedans?